Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette méditation de la nouvelle lune en taureau. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. On a du monde qui nous écoute depuis la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, la Réunion. On salue également Bamako et Dakar. On salue toute la Côte d'Ivoire, tout le Congo, les deux Congos pour le coup. On salue également nos amis du Canada ainsi que des États-Unis. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Cette nouvelle lune, ce message de nouvelle lune ne sera pas forcément des plus festifs, mais il est rempli d'enseignements très riches. J'ai commencé donc du coup avec une analyse de ce qui se passe au niveau du ciel. Et avec mon interprétation des choses, bien entendu, mes chéris. Parce que l'objectif, c'est quand même de s'approprier les énergies, d'analyser comment ça se passe et de se les approprier. Donc l'objectif, c'est quand même de comprendre comment est-ce qu'au niveau relationnel, ces énergies pourront effectivement nous aider. Alors, on me parle donc au niveau du ciel de la lune qui tente de réunifier et de faire tomber d'accord Pluton et Vénus. Parce que Pluton n'est pas du tout d'accord à Pluton et Mars, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'il faut pas se gourer. Parce que Vénus, tout va bien. Pluton et Mars. La Lune tente de réconcilier Pluton et Mars. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mars? Mars, vous le savez, pour moi, c'est celle qui donne l'envie d'agir, ce qui pousse à l'action. Celle qui donne en réalité la motivation à agir. Avec Mars en Cancer, on a tendance à ne passer à l'action que lorsque les difficultés au niveau familial ou au niveau de ce qui nous est familier peuvent être perturbées. Le problème avec Pluton, c'est qu'il est en fin Verseau, en fin Capricorne, début Verseau, alors que Mars est en fin Cancer et va passer dans l'autre signe qui est le signe du Lion. Donc on a un désaccord entre ces deux planètes parce qu'au final Pluton va représenter le désir de transformation, la puissance de la transformation, alors qu'il est nouvellement dans le groupe, dans Verseau. Est-ce que c'est parce qu'il y a une fin de rétrogradation ou quoi? Je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que pour le coup, j'ai pas vérifié. Mais dans tous les cas, c'est le début, quelques degrés du Verseau, du signe du Verseau. Donc, on a une nécessité de transformation au niveau du groupe. Donc, tout ce qui peut être éventuellement extérieur justement à la cellule familiale, à la cellule du couple, au lien. Tout ce qui permet donc du coup à l'environnement qui est autour et dans la vie de tous les jours d'être en accord avec la stabilité que la Lune et le Soleil essayent de nous faire effectivement avoir, de nous faire prendre, ou de cette prise de conscience au niveau tant solaire que lunaire, qu'il faille prendre le temps de comprendre ce qui nourrit une relation, un lien ou les liens, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de votre lien amoureux ou à l'extérieur, de ce qui fait la stabilité également de ce lien, sur le plan financier, sur le plan de tout ce que l'on souhaite éventuellement léguer, de tout ce qui est relié également peut-être aux héritages, de tout ce qui est censé être, je vous dirais, les possessions,
Et donc forcément, la lune et le soleil, mais surtout la lune pour le coup, tentent de réconcilier le comportement que l'on peut avoir effectivement à l'intérieur de la famille au vu des transformations qui se font à l'extérieur de la famille. Et là, c'est très compliqué parce que habituellement, avec cette configuration, on peut avoir la tendance à ne pas avoir envie de concilier ce qui se passe à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas envie que ça ait une action sur l'intérieur du lien ou sur l'intérieur de la famille. Mais plus on estime dans son pouvoir de transformation que le comportement que l'on a à l'intérieur de la famille ne lui convienne pas au vu des transformations sur le plan financier, sur le plan de ce qui nourrit, sur le plan des possessions que l'on est censé avoir, garder, protéger, acquérir. Alors du coup, avec Saturne, et Saturne qui essaie de réguler, Saturne tente de réguler, Saturne essaie d'être, entre guillemets, comme un rassurant. Saturne est pour moi la planète qui vient donner une certaine rectitude, une certaine moralité, certains codes, certaines restrictions. Saturne se trouve dans le signe du Poisson, qui est censé être du coup le collègue du Cancer. Sous une autre forme, mais quand même, parce qu'on est quand même dans un signe d'eau. Donc, Saturne tente tant bien que mal, dans la conversation qu'il y a au niveau du ciel en ce moment, de dire à Vénus l'amour, essaie de raisonner quand même. Mars, parce que Mars est en train de faire une guerre à l'intérieur, en interne, qui n'est pas forcément favorable à ce qui va effectivement arriver par la suite, parce qu'on ne va pas rester dans ces configurations, les planètes sont en train de bouger et au vu des différents changements qui arrivent, si Mars est dans cette combativité-là, si Mars ne pense pas à la famille peut-être ou au groupe, il se peut que Mars se trompe par la suite en arrivant en Lion parce que du coup, on va vraiment toucher le cœur, on va vraiment toucher l'amour, on va vraiment toucher à la sphère liée aux enfants. Donc, essaie tant bien que mal, au vu de l'amour que tu représentes, avec Vénus. Vénus, c'est vraiment l'amour, ce que l'on aime, la manière dont on aime. Il faut que tu raisonnes parce que si on aime effectivement la famille, il y a éventuellement des actions ou des comportements qui ne peuvent pas être tenus, pas en ce moment, pas avec ce qui va arriver par la suite. Donc on est dans ce dialogue-là au niveau des astres. On tente de concilier, on tente de réconcilier parce qu'il y a un devenir radieux. Mars en Lion, les énergies vont être dans une action qui sera encore plus débordante. Mars sera beaucoup plus à l'aise dans le signe du Lion que dans le signe du Cancer. Et il va y avoir toute une brillance, il va y avoir des choses qui vont être très intéressantes pour effectivement les amours. Saturne est très, quelque part, rajoute une forme de complexité aux énergies parce que on a le sentiment que elle vient corroborer, elle vient encore ajouter de l'huile sur le feu au vu de la négativité entre guillemets de Pluton par rapport au comportement de Mars, quoi. Donc ça fatigue entre guillemets, ça n'aide pas quelque part.
Vénus est en accord donc du coup avec une forme d'intransigeance dans laquelle, quelque part, quelque peu, Saturne et Pluton souhaitent être. Parce que Saturne et Pluton vont donner la nécessité d'être franc, presque intransigeant, mais d'être franc. Et c'est la raison pour laquelle du coup la Lune, dans son intériorité, dans cette, je vous dirais, dans le fait même en plus elle ne soit pas visible, puisqu'on est dans une nouvelle Lune, elle tente quelque part, dans l'ombre, de réconcilier tout le monde. Alors, mes très chers chéris, j'ai eu le sentiment que ça allait totalement avec par la suite les visuels que j'ai eus en ce qui concerne du coup les tensions qui pourraient effectivement exister au niveau familial et au niveau des différents liens, les liens amoureux, les liens affectifs, sans tomber dans une forme de rêverie. On est contraint à rester dans une forme de réalisme et de travailler éventuellement ensemble sans pour autant frustrer, je vous dirais, les libertés individuelles, mais l'objectif c'est tout de même de réaccorder tout cela. Donc peut-être que certains auront le sentiment que c'est essayer de faire bonne figure, que c'est un petit peu trop entre guillemets de délicatesse par rapport à la situation au vu du ressenti. La situation peut être grave, l'heure peut être grave. Mais ce n'est pas lié directement à mes consultants ou à mes consultantes, mais c'est surtout lié à leur autre. C'est votre autre qui a des difficultés à prendre des décisions. C'est votre autre qui a l'air d'être peut-être quelque peu manipulé. C'est votre autre qui peut avoir des difficultés à prendre des décisions au vu des différentes, je vous dirais, oui, manipulations et des différents conseillers qui, quelque peu, n'aident pas à, à faciliter ou à fluidifier vos échanges. Ce n'est pas évident, mes chéris, parce que on peut, au vu de la situation, être ou avoir le sentiment d'être dans une période d'endeuillement. Parce que c'est ce que j'ai, hein, avec le Néfertari Tarot, pour pouvoir effectivement expliquer les situations qui sont vécues par mon collectif. On me montre première énergie et reine d'épée. Donc, on peut être effectivement dans ce sentiment d'endeuillement, avec le sentiment qu'il faille éventuellement se rendre à l'évidence, parce que c'est le 9 d'épée qui suit, se rendre à l'évidence qu'il y a effectivement cet endeuillement. Se rendre à l'évidence qu'il va y avoir une période de transition, malgré justement les changements de comportement que l'on a pu effectivement avoir. Parce que je vais vous énumérer les cartes, comme ça peut-être que ce sera plus simple pour vous. Reine d'épée, 9 d'épée, As de bâton, carte 20. Jugement. Justice, carte 8, arcane majeur. Valet de coupe, 8 de denier, 2 de bâton. 3 d'épée, 6 de coupe, 5 de coupe. Chariot, cumulé aux 2 de denier. Donc, pour ceux et celles qui sont habitués à mon ressenti au niveau du Néfertari Tarot, vous savez qu'on a déjà quelques cartes que l'on n'apprécie pas. La reine d'épée et le 9 d'épée, on tente tant bien que mal de faire avec leurs énergies. Le 3 d'épée et le 5 de coupe, on aime beaucoup moins. Donc l'objectif dans ces situations et la description de ces situations peuvent être très douloureuses. Une transition au niveau de la justice, transition au niveau du jugement,
Transition au niveau peut-être des naissances ou des nouveaux comportements ou des nouveaux possibles. Transition au vu des informations qui sont transmises par les contacts de contact. Transition au niveau de je veux évoluer mais j'ai du mal et j'ai peut-être certaines craintes. Transition par rapport effectivement aux souvenirs, à la nostalgie, au passé, à l'enfance, à l'enfant. Transition au vu du nombre de personnes qui gravitent autour du lien. Transition parce que l'on souhaite avec le chariot avancer, changer totalement d'avis, être victorieux sans pour autant danser avant l'heure. On a besoin de ces transitions. Je garde cette énergie de transition pour moi. Je préfère la garder tout le long de ce message et de ce ressenti avec le Néfertari Tarot parce que tout autant qu'on n'est pas effectivement dans cette transition-là, on pourrait ressentir qu'il y a des tensions au niveau de certaines séparations ou de certaines ruptures. Donc lorsque vous êtes dans des cas de triangulaire et que votre autre, que ce soit une féminine ou un masculin, que cette personne soit en pleine séparation et que il y ait peut-être une attache au niveau de l'autre belle famille, pas la vôtre, mais la belle famille de l'ex. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la belle famille de l'ex? Comment est-ce que c'est géré? Qu'est-ce qui gravite autour? Qui tente de revenir? Qui tente de lui faire changer d'avis? Qui tente de l'attendrir? En jouant sur mais il y a l'enfant, oui, il y a les enfants, en jouant sur mais on se connaît depuis très jeune, en jouant sur ce type d'énergie-là. Donc, on comprend que votre autre puisse effectivement avoir des difficultés à couper le lien. Mais normalement, il y a une victoire et il y a un changement qui arriveront si effectivement cette personne ne danse pas avant l'heure et si cette personne accepte réellement de se battre. Avec l'oracle J, on nous peaufine encore les différents éléments qui rentrent en ligne de compte par rapport à ces situations. J'ai 3 personnages qui tombent dans le tirage et j'ai 4 lignes de 4 cartes, dont une ligne à 5. Alors je vous énumère les personnages. La petite fille, la carte de la balance du marché, l'été, le cadeau, le coquillage, l'étranger, le lynx, la clairvoyance, le tierce masculin, l'épée, le soleil, la musique, l'art, le théâtre, la justice avec du coup la balance, mais les barreaux éventuels pour une prison, la carte de la ville, la carte de la transformation avec la chenille et le papillon qui est une carte supplémentaire, la carte du foyer, les 2 flûtes, le masculin et l'argent, les sommes importantes. Donc, pour moi, mes très chers consultants, vous êtes au cœur du tirage, quelque part. On vous montre ce qui gravite autour de vous, peut-être par rapport à la famille de votre féminine, avec peut-être une forme de mécontentement, ou peut-être au niveau de votre propre famille, les membres de votre propre famille, vos petites sœurs, vos petites cousines, vos filles, ainsi que les frères, les oncles, les cousins, les pères, selon vos âges, du coup. Et on tente de concilier tout ça parce que même lorsque certains me diront c'est simplement mon ami frère, donc les très chères féminines, écoutez bien ce qui se passe dans la vie de votre autre. Même lorsqu'il s'agit de l'ami frère, on vous demande de faire preuve de prudence parce que cet ami frère ou ce père ou ce cousin ou cet oncle-là, il y a l'épée avec.
Donc ça veut dire qu'il y a un véritable conflit parce qu'on ne veut pas être équilibré, parce que peut-être que ces personnes-là ne sont pas du tout équilibrées, ces personnes ne veulent pas qu'il y ait de l'abondance et des surprises. On tente des actes de méchanceté, même en étant depuis l'étranger, parce qu'il peut y avoir cette notion de l'étranger. Il y a ce questionnement sur est-ce que ce sont des personnes qui sont justes? Est-ce que il peut y avoir entente? Est-ce que au final, effectivement, on arrivera à être heureux? Est-ce qu'on acceptera de faire la lumière sur les masques qui sont portés? Est-ce que l'on arrivera à être joyeux, heureux réellement si, au niveau des démarches administratives, que ce soit au niveau juridique, au niveau, je vous dirais, oui, légal, est-ce qu'on arrivera à voir cette métamorphose? Et je pense que oui, mes très chers masculins, vous y arriverez. On a la première phase où on a quand même cette forme de prudence à avoir par rapport aux différents membres de la famille, qui pour moi en fait c'est comme si on vous disait, ben en fait on va mettre, on va se dire que c'est que les 8 premières cartes sont à part et que les 9 autres seront faites pour vous. Donc ça, c'est très intéressant, mes très chers masculins, ici, parce que si c'est vous qui avez le soleil, la musique, la justice, la carte de la ville, donc l'évolution étape par étape, ainsi que la métamorphose, le foyer, les flûtes et l'argent, c'est génial. Donc mes très chères féminines, si vous êtes un peu perdu par rapport effectivement justement aux membres de votre famille ou aux membres de la famille de votre autre, il se peut qu'il y ait une distinction à faire entre le lien que vous avez avec les belles-sœurs, les petites sœurs et les tierces masculins, amis frères ou les beaux-frères, etc. Et il faut faire la distinction entre ça et votre lien avec votre autre. Parce que sinon, vous allez louper les bonheurs qui sont censés arriver pour votre autre. Et étant donné que les féminines ne sont pas directement tombées dans le tirage, moi j'ai le sentiment qu'il est question essentiellement des masculins. En ce moment, ça fait quelques jours que l'on parle directement aux hommes, aux masculins. Et on vous dit donc par voie de conséquence que les difficultés vont être peut-être reliées à votre féminine. Donc ça veut dire que pour ce jour, ce sont les féminines qui ont du mal, du moins, à prendre les bonnes décisions parce qu'elles sont très mal conseillées. Alors, pour le coup, mes chéris, la suite a été très douloureuse pour moi, pour le coup. Ben oui, parce que lorsque j'ai commencé à demander les premiers conseils avec la citadelle, on me disait, première chose, que les toutes premières cartes allaient être complexes parce que c'est comme si on invitait mes consultants à couper les liens. Parce qu'il n'y avait pas forcément de fondation suffisamment solide, parce qu'il pouvait y avoir effectivement une difficulté au niveau du voyage, parce que certains déplacements ont pu peut-être changer le comportement ou la vision, parce qu'on a perdu peut-être un peu l'identité que l'on avait, au vu du fait qu'il y ait eu quelqu'un qui ait essayé ou tenté de mettre sous contrôle la situation. Et ensuite, on me dit que du coup, on coupe le lien. Donc, c'est pas évident pour mes consultants. Et pour leur autre, on me dit du coup que ce sont eux ou elles du moins qui devraient effectivement avoir une autre vision, une vision un petit peu plus claire de ce pourquoi elles veulent célébrer. Qu'est-ce que vous voulez célébrer et à quel prix? Est-ce que c'est au prix du vol? Est-ce que c'est au prix
de saisir des opportunités qui ne sont pas si, je vous dirais, saines que cela? Est-ce que c'est au prix de s'oublier? Est-ce que c'est au prix de euh, louper les véritables opportunités par ambition? Est-ce que c'est au prix de perdre quelque part son identité pour effectivement aller à un objectif, atteindre un objectif ou un but qui n'est pas favorable au lien amoureux? Donc quelque part pour moi en fait ici, c'est comme si on me faisait savoir que mes consultantes auraient en réalité des choix effectivement très compliqués à faire parce qu'il faut attendre que la petite graine puisse effectivement pousser sans forcément être dans le forcing, et ce même lorsque vous êtes des féminines de 20. Et ça c'est très particulier parce que je vais avoir des masculins qui vont devoir renforcer leur expression de soi, d'être dans le danseur, l'énergie du danseur et l'énergie du marchand. On va voir le marchand tout à l'heure. Alors que j'ai des féminines qui vont devoir faire attention avec pathless, donc les difficultés à prendre des décisions et à comprendre quel est le timing des ancêtres pour qu'il y ait effectivement de belles évolutions et pour que les petites graines qu'elles sont en train de semer puissent pousser sur du long terme. Mais la question, ce sera avec qui et dans quel rôle par rapport effectivement aux dites familles ou à la dite famille ou à la dite belle famille. Donc, j'ai forcément demandé quelles allaient être du coup les énergies pour réunifier mes masculins et leurs féminines, mes consultants et les féminines consultantes. Et on me dit, il est censé y avoir le poème, le poète, l'éveilleur de conscience ou celui qui est réveillé et la muse. C'est comme si on vous disait donc du coup lorsque vous êtes totalement conscient de la puissance de votre lien, qu'il faudra prendre la responsabilité d'échanger en termes de vulnérabilité ce que vous avez au niveau de votre cœur. Parce qu'il va falloir qu'il y ait effectivement des échanges d'amour. Que ce soit au niveau des textes, au niveau des appels, il faudra effectivement que vous assumiez complètement les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre parce que vous êtes conscient, n'est-ce pas? L'œil est ouvert, c'est la carte de l'œil avec les nuages tout blancs, donc on a conscience, on a compris que au final, dans cette générosité de la muse, où on a ces 3 coupes de vin, on doit précisément être dans le présent, on doit célébrer, on doit accueillir les célébrations qui peuvent avoir été plus, je vous dirais, reliées à vos masculins qu'à vous. Et mes très chères féminines, j'ai le sentiment que c'est difficile pour vous de vous rendre compte que vos masculins sont dans des périodes joyeuses, heureuses, et qu'il faudra effectivement partager ces moments de bonheur avec eux. Il faudra les accepter. Il faudra accepter ce masculin plutôt qu'un autre. Donc ça veut dire que vous avez déjà consulté, mes chéris. On me fait savoir que votre curiosité devra être mise à l'envers et que votre confiance ou votre foi dans la possibilité d'un ailleurs qui serait meilleur, vous perdrez. Donc, on vous dit qu'effectivement, il faudra aller au-delà des frontières que vous vous êtes éventuellement imposées, parce que quelque part, il peut y avoir l'influence extérieure de certaines personnes qui veulent vous faire porter un costume qui vous fait être trop à l'étroit ou vous fait totalement flotter à l'intérieur, tout simplement parce que ça ne vous convient pas.
Et donc du coup, les frontières que vous tentez de franchir avec des masculins qui ne sont pas les vôtres, soit parce que ce sont vos beaux-frères ou ce sont des amis frères de votre autre, mais dans tous les cas, ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible, ce n'est pas positif pour vous, ça n'a rien de, je vous dirais, de sain pour vous, eh bien cette frontière à ne pas franchir, il faut effectivement en prendre connaissance, en prendre conscience, auquel cas vous passerez à côté des bonheurs qui sont reliés à votre masculin. Donc, mes très chers chéris, pour conclure, on a une suite avec le message de la lune. Et on vous dit, et c'est incroyable parce que comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que Mars est en fin Cancer, il va y avoir forcément le moment où Mars passera en Lion. Et quand Mars passera en Lion, on n'aimerait pas que ces énergies de feu détruisent quelque part tout. On n'aimerait pas que, au final, les actions qui seront quelque peu mises en place par ces masculins, que certaines choses peut-être soient vues ou soient sues, ou que certaines choses deviennent beaucoup trop, je vous dirais, alourdissantes sur le plan émotionnel. On n'aimerait pas que, au final, ça empêche que l'on soit heureux à l'intérieur du lien. Donc, cette énergie de feu qui arrive avec cette pleine lune en bélier vous dit, avec cette nouvelle lune, au vu de ce climax d'énergie qui arrive, il faudra faire attention parce que la prospérité est également au tournant, puisqu'on a du coup cette nouvelle lune en taureau qui retombe, donc on est totalement dans cette énergie. On vous dit après avec la super lune qu'il faudra faire attention au débordement donc du coup d'énergie, mais qu'il ne faudra pas laisser votre fierté vous empêcher de guérir parce que vous le méritez. Donc on a cette pleine lune en Lion qui vous dit ne laissez pas votre fierté vous empêcher de recevoir effectivement les cadeaux qui sont censés être pour vous. Donc s'il y a réconciliation, mes très chères féminines, acceptez-les pour le coup. Ensuite, on vous dit surtout accepter parce que c'est une période de guérison. Et à la suite de quoi, avec une pleine lune en Vierge, on vous dit c'est important parce que tu mérites le meilleur. Ce qui implique que l'autre masculin, l'autre peut-être membre de la famille, qui vous fait peut-être un peu du pied, eh bien, on vous dit, c'est pas le meilleur pour toi. Donc, l'objectif, c'est tout de même de ravaler peut-être quelque peu sa fierté, parce que on ne peut plus être dans des relations où les deux parties ne gagnent pas. C'est ce qu'on a sur la pile et au dos. Avec, du coup, cette pleine lune en balance, a win-win outcome is forecast. Et avec cette nouvelle lune en Capricorne sur la pile, your hard work is paying off. Donc, ce serait comme vous dire, mes très chères féminines, que votre masculin a tant travaillé avec vous pour pouvoir bâtir une relation solide. Le spirituel, la lune, tente effectivement doucement dans l'ombre de vous réconcilier. Si maintenant vous avez envie de faire dans l'individualité et de vous battre à l'intérieur de la famille pour avoir peut-être un autre masculin qui serait beaucoup trop proche de votre homme, ce serait une véritable catastrophe étant donné le bonheur qui vous attend avec ce dernier. Et là, je vais vous chercher le message du marchand. Et donc, du coup, mes très chers masculins qui êtes dans ces situations, on va vous parler à vous de cette énergie du marchand dans laquelle vous êtes censé être pour que les choses aillent pour le mieux, en plus de l'expression de vous-même, parce qu'avec la carte du danseur,
Vous êtes censé ne pas vous inquiéter de la manière dont les gens vont vous percevoir. Il est temps que vous embrassiez. Le danseur, s'il est trop concentré sur la manière dont les gens le perçoivent, va être totalement déconcentré. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas exprimer les mouvements de son corps parce qu'il ne s'assume pas réellement. D'accord? Donc, The Merchant, où en est-on? Est-ce qu'on peut enfin avoir cette carte? Je suis en train de prendre le petit manuel, mes chéris, parce que vous savez qu'on ne le connaît pas encore totalement, ce jeu. On vous dit, il y a énormément d'offres qui sont en face de toi par rapport à d'autres personnes qui parfois pensent te faire bénéficier du fait que tu as été peut-être bloqué pendant certains temps. Si tu sens qu'il y a qui que ce soit qui tente de prendre l'avantage sur toi, il est temps d'élever ta valeur et peut-être d'élever ton prix. Dans un sens peut-être propre ou dans un sens peut-être figuré. Ainsi, peut-être que l'autre se rendra compte qu'il peut mieux ou qu'elle peut mieux apprécier la valeur de ce que tu es. Toute personne qui aura effectivement été autour et qui aura tenté, mon très cher masculin pour moi ici, de te faire penser que tu étais moins que ce que tu es réellement, que tu valais moins que ce que tu vaux réellement, que ce soit au niveau de l'ex-belle famille ou que ce soit au niveau de la nouvelle belle famille ou que ce soit au niveau de ta propre famille, au point que ça ait mis un doute dans le cœur ou dans l'esprit de ta féminine, élève le prix, élève le tarif, reprends confiance en toi. Il est temps qu'avec le marchand, tu puisses comprendre que tu pèses suffisamment lourd pour qu'il y ait effectivement une acceptation de la part de ta féminine de planter une petite graine qui prendra le temps qu'il faut pour pousser au niveau de votre relation. Donc mes féminines, sachez que votre masculin va reprendre confiance en lui pour élever son tarif, pour élever sa valeur. Si vous restez à bas prix avec l'ami là dont je vous parle, l'ami frère ou le frère ou le membre de la famille là qui vous fait du pied, je vous répète à nouveau, les fondations ne seront pas les bonnes pour vous. D'accord? Donc, il est temps que vous acceptiez le timing que les ancêtres effectivement ont prévu pour vous. Il est temps également que vous acceptiez cette alchimie qui va effectivement se retrouver à votre niveau, au niveau de votre relation. Il est temps d'accepter, d'échanger vos sentiments, n'est-ce pas, et de célébrer sans forcément être naïf, bien entendu, de célébrer le moment présent ainsi que les moments futurs qui arriveront en leur temps, étant donné que cet alchimiste qui est au dos vous dit qu'il va y avoir effectivement un retour à l'équilibre, une acceptation de ce qui doit être, entre guillemets, détruit pour le mieux, au vu de la citadelle quelque part que vous êtes en train de tenter de bâtir tous les deux. Même si vous avez le sentiment, mes très chères féminines, que vous êtes des devins, surtout que votre orgueil ne vous fasse pas perdre de superbes moments qui sont censés arriver vers vous. C'était le message de cette nouvelle lune et j'espère qu'il vous fera du bien, tous et toutes mes très chers chéris IES et mes très chers chéris IS. Il est temps que vous soyez les poètes, il est temps que vous soyez donc du coup les muses
ou que vous vous amusiez, ou que vous acceptiez qui est votre muse, que vous acceptiez d'ouvrir l'œil et le bon quant à ce qui se passe au niveau de votre relation. Que personne ne vous fasse porter un costume qui ne vous sied pas, que personne ne vous fasse franchir des frontières qui sont en réalité celles qui conduiront à la perte de votre autre. Je vous souhaite énormément de bonheur en cette nouvelle lune. Vous savez donc du coup quels sont les vœux que vous pouvez faire à vos ancêtres. On se retrouve sur l'ensemble des réseaux des guidances ancestrales, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Merci à tous ceux et toutes celles qui auront été au bout de cette méditation. En vous souhaitant une excellente soirée, une très belle nouvelle lune, un très beau nouveau cycle. Et on se dit à très vite.